La première fois que nous sommes arrivés à Montauban, c'était pour les vacances de printemps. On était ici chez des amis avec mes parents. On est venu découvrir le sud parce qu'on se disait pourquoi pas déménager ici. Donc on a beaucoup aimé puisqu'il y avait du soleil. Avant on vivait dans les Vosges, donc ça changeait beaucoup du froid. Et c'est vraiment le soleil qui m'a marqué à Montauban, le fait qu'il fasse tout le temps beau. Donc je m'appelle Mariam, j'ai 22 ans, je suis née à Anapa en Russie. J'ai vécu là-bas jusqu'à mes 10 ans, mais je suis d'origine arménienne. Voilà, j'ai mes deux parents qui sont arméniens, donc c'est l'arménien ma langue maternelle. Même si je parle un peu le russe aussi. Voilà. Donc mes parents m'ont toujours dit que c'était pour nous offrir un meilleur avenir. Ils ne nous voyaient pas grandir et vivre en Russie. Et ils aimaient beaucoup la France. Du coup, on est venu en France. Eux non plus n'avaient jamais mis les pieds en France. Mais ils avaient des idées bien reçues de l'Europe en général. Et c'est vrai qu'ils édulcoraient un peu l'Europe. Mais voilà, ils se sont dit que ça allait être forcément bien en France puisque c'est un pays de droit, des hommes, etc. Donc ils se sont dit qu'on serait forcément bien ici. Voilà, ils se sont dit que c'est un pays où il y a peu d'injustice, contrairement là d'où on vient. Donc voilà, ils se sont dit qu'on aurait forcément un meilleur avenir et surtout qu'on aurait la chance de faire des études. Voilà. Nous sommes arrivés en Lorraine, à Longwy, dans une ville qui s'appelle Longwy. Et c'est le centre social qui nous a attribué un appartement dans un petit village des Vosges. Voilà. Donc on s'attendait à découvrir la France, à vivre à Paris, mais pas du tout. On a été placés dans un petit appartement dans un village dans les Vosges. Voilà. Ça nous changeait de la Russie puisqu'on vivait à Moscou, on vivait dans une grande ville, donc arriver dans un village où il y a juste la poste, il n'y a même pas de magasin. S'il y avait une boulangerie, c'était bien. La poste, une boulangerie, c'est tout. Ça nous changeait et puis ce qui était dur aussi, c'était de ne pas parler la langue. On se sentait très à l'écart, donc il a fallu s'intégrer, apprendre la langue, voilà. Donc on arrive à Montauban en 2011, je crois. On déménage ici pendant les vacances scolaires justement. On avait découvert déjà la ville pendant les vacances d'avril et là on a décidé d'emménager. Donc encore une fois, c'était pas facile puisqu'on était à 800 km de Montauban quand même. Donc il a fallu emménager. Ça a été dur de s'adapter, mais on aimait beaucoup la ville. Justement ce côté où il faisait toujours beau et puis même les gens ils étaient plus accueillants, je trouve. Dans le sud les gens ils sont plus heureux, plus accueillants, donc on s'est tout de suite plu ici. On était venus à la roseraie, on avait des amis qui vivaient ici et puis ils nous avaient amenés ici. On avait beaucoup aimé, à l'époque il y avait beaucoup de roses. Donc on avait beaucoup aimé le parc, enfin la roseraie, les ponts aussi, pourquoi pas, la vue qu'il y a sur le pont Vieux, ça nous avait marqué, c'était très joli. La ville en général, elle est accueillante. J'ai été au collège à Jean Jaurès à partir de ma 4e. J'ai été au collège, ensuite j'ai été au lycée Jules Michelet et ensuite j'ai été à la fac à Toulouse. J'avais 10 ans quand je suis arrivée en France. Au départ j'étais en CM1. Je suis arrivée en cours d'année, c'était le mois de février, donc déjà c'était très dur puisque tout le monde avait ses repères et ils avaient une classe, etc. Je suis arrivée donc dans une classe, dans le petit village, il n'y avait qu'une classe de CM1. Et puis ils essayaient toujours, j'étais bien encadrée, tout le monde essayait de m'aider et pendant que les autres élèves de ma classe avaient des cours d'anglais par exemple, moi j'avais une dame qui m'aidait à apprendre le français. Elle me montrait des images d'animaux, d'objets. Elle m'apprenait comment prononcer ces mots.
En même temps, j'ai l'impression que c'était difficile parce qu'on a envie de tout de suite savoir bien parler. Quand on n'arrive pas à s'exprimer, c'est très frustrant. Mais en même temps, j'ai l'impression que comparé à, par exemple, mes parents, ça s'est allé très vite pour moi puisque quand tu vas à l'école, tu parles aux enfants, tu apprends beaucoup de choses. Donc ça a été rapide, je trouve, en même temps. Donc voilà. Ce qui m'a déplu à Montauban. Quand je suis arrivée à Montauban, au départ, on a vécu dans le quartier Ville-Bourbon. Et j'aimais pas vraiment le quartier parce que je trouve que les immeubles sont assez anciens, c'était pas très beau. J'aimais pas vraiment. Mais ensuite on a emménagé dans les Chaumes. Bon, c'est pas non plus très magnifique comparé à Ville-Bourbon, mais en tout cas il y avait de nouveaux bâtiments. Il y avait la médiathèque juste à côté, donc je préférais vivre dans les Chaumes. Comparé au village où j'étais dans les Vosges, là on avait tout à côté. Il y a la boulangerie, il y a la poste, il y a Leader Price, il y a la médiathèque et puis on n'est pas très loin du centre-ville non plus. Donc c'était génial. Je suis retournée en Arménie plusieurs fois et ça me manque, mais en même temps dès que je suis là-bas c'est la France qui me manque. Donc j'ai cette double nationalité, on va dire. J'aime les deux pays. Quand je suis ici c'est l'Arménie qui me manque, quand je suis là-bas c'est la France qui me manque. Donc voilà. Mon père par exemple dit toujours qu'une petite ville c'est mieux puisqu'il y a moins de danger, on va dire. On se fait plus facilement des amis, je trouve. On est plus en lien avec la ville en général. Les gens se connectent plus facilement. Donc cette identité arménienne n'est pas pesante puisque parfois ça m'aide d'avoir une double culture, je trouve. Ça m'aide à être plus ouvert d'esprit. Et puis les gens aussi viennent vers toi pour découvrir ta culture, donc je trouve ça génial. Mais des fois, c'est vrai que ça peut être encombrant quand on te dit que tu as un accent ou quand on te dit quand on voit directement que tu as des origines. Ça peut être dérangeant parfois. Mais j'adore mon pays d'origine, donc ça ne me dérange pas du tout. Je suis très fière d'être arménienne. J'ai toujours voulu devenir journaliste. Depuis toute petite, quand je regardais la télévision et qu'il y avait des présentatrices ou même des journalistes qui faisaient des reportages, je trouvais ça fascinant. Et j'ai grandi dans cette idée que je deviendrais journaliste. Donc je ne me suis pas intéressée à autre chose. Même pour mon stage de 3e, je l'ai fait à la Dépêche du Midi, à Montauban. Donc je n'ai jamais quitté cet objectif de devenir journaliste. J'ai toujours voulu faire ce métier. Donc j'espère y arriver. J'espère réussir. Mine de rien, je me suis attachée à cette ville, même si dès l'adolescence, j'ai dit que j'allais vivre dans une grande ville. Je voulais vraiment quitter Montauban, aller dans une grande ville comme Paris ou même Toulouse. Et puis au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'on s'attache à cette ville puisque j'ai passé mon adolescence ici. Donc j'aime beaucoup cette ville, elle est accueillante, il y a beaucoup de soleil, il fait beau. Les gens aussi sont assez, comment dire, oui, ils sont accueillants. Donc voilà. Il ne faudrait jamais quitter Montauban. J'ai eu cette question lors d'un entretien pour intégrer ma prépa de journalisme. On m'a dit tu connais l'expression et je connaissais mais je ne savais pas d'où ça venait. Ah. Donc maintenant je sais. Maintenant tu sais, tu peux nous dire? C'est dans les Tontons Flingueurs. Est-ce que tu as vu le film? Non, mais je prévois de le regarder. Ok. Je sais pas si c'était bien, je disais beaucoup, je répétais les mêmes mots.